Alors, l'oxyde nitrique, il a un impact important pour notre santé et la découverte de cette molécule, c'est assez récent quand même, c'est en 98 et ça fait l'office d'un prix Nobel. Donc, des découvertes qui ont été faites par ces trois scientifiques que vous voyez ici. Donc, il y a eu tout un tas d'études, hein, plus de 114 000 études. Il y a un site aussi Internet, enfin plusieurs sites Internet dédiés à cette découverte de l'oxyde nitrique. Et comment est fabriqué en fait cet oxyde nitrique? En fait, il vient de la paroi interne de l'endothélium. Alors, il est fabriqué aussi au niveau du cerveau et puis de l'intestin, mais principalement, on va le trouver voilà, au niveau de la paroi interne de l'endothélium. Et qu'est-ce qu'il va faire? Essentiellement, il va favoriser la dilatation des vaisseaux sanguins. Donc, il va du coup améliorer la circulation sanguine, il va améliorer le transport de l'oxygène et donc un meilleur apport des nutriments à nos cellules et aussi une meilleure évacuation des déchets. Et vu qu'il intervient en fait au niveau de nos capillaires sanguins, il va forcément avoir un impact sur tous nos systèmes parce que nos capillaires, on en a partout. Alors, sur quoi il va intervenir? Bien entendu, sur le système cardiovasculaire, hein, en premier, sur le système digestif, le système de la sexualité et fertilité. Et là, juste une petite parenthèse, en fait, la molécule du Viagra est née suite justement aux découvertes de cette molécule d'oxyde nitrique. Ensuite, il intervient dans le système respiratoire, le système immunitaire, les fonctions cognitives, le système nerveux. Il a un impact aussi pour les sportifs. Il intervient dans le système des cellules souches parce qu'il va informer, en fait, hein, ça va être une molécule signal pour nos cellules souches qui vont être plus efficaces pour aller à la réparation, enfin, pour la mission en fait, hein, de chacune de nos cellules souches. Et il va être impacté aussi sur l'épigénétique. Donc, évidemment, avec tout ce que je viens de citer, on peut se rendre compte qu'il y a quand même une parfaite cohésion avec notre pratique de kiné. Alors, l'impact de l'oxyde nitrique, eh ben, voilà, il y a toutes ces... Je ne vais pas les lire une par une. Vous pouvez faire, si jamais, une capture d'écran de l'impact de l'oxyde nitrique, mais il a un impact dans tout un tas de maladies et de déséquilibres que l'on peut avoir. Alors, comment est produit cet oxyde nitrique? Il est produit, alors on va dire que jusqu'à 20 ans, en fait, l'organisme sait en produire régulièrement et de manière efficace. Et ensuite, à partir de 20 ans, eh bien, l'organisme va commencer à en produire un petit peu moins. Et c'est surtout, alors, on le dit souvent, hein, à partir d'entre 30 et 40 ans, où là, suivant l'hygiène de vie que l'on a pu avoir, eh ben, on va connaître un virage en fait au niveau de sa santé. Et à partir de 40 ans, c'est là qu'on constate une chute libre de la production d'oxyde nitrique. Alors, c'est là qu'il va être important de voir comment on peut avoir un impact dans la production de l'oxyde nitrique de manière à pouvoir maintenir cette production et avoir un soutien sur tous nos systèmes. Alors, déjà, le corps peut en produire naturellement et comment on peut l'aider? Déjà par le biais de notre alimentation, des aliments qui vont être riches en nitrates, par exemple, des végétaux tels que céleri, cresson, voilà, la betterave, épinards, roquette, et un apport en antioxydants. Dans les antioxydants, principalement, on va les trouver dans les végétaux aussi. La pratique du sport,